L'univers digital du XXIe siècle transforme notre économie et notre société à une vitesse plus rapide que l'informatique au siècle précédent. Cloud, Big Data, IoT, très haut débit, mobilité, réseaux sociaux, toutes ces innovations numériques nous obligent à penser différemment. Au sein des territoires, la transition numérique est en marche. Transport, organismes ou services publics, les nouvelles technologies accompagnent les nouveaux usages. Le numérique bouscule le fonctionnement interne des entreprises. Dématérialisation, travail collaboratif, télétravail, accès aux données à distance. Les clients n'auront jamais eu autant d'influence. Les nouveaux outils leur donnent accès à la rapidité, à la personnalisation, au choix et surtout à d'autres modèles de consommation. L'entreprise doit donc repenser son offre et s'orienter non plus vers l'équipement en lui-même, mais vers le service ou la fonctionnalité. Les objets connectés effectueront des mesures en temps réel, renseigneront le client sur son usage en toute transparence. Avec les données à sa disposition, grâce au Big Data, l'entreprise pourra aussi anticiper les besoins des clients. Preuve de ces transformations, les géants du marché numérique adaptent leur stratégie. Location de leurs logiciels, interopérabilité, sauvegarde des données dans le cloud, et maintenant l'apparition de la notion de cloud hybride mêlant stockage de données à distance et en local. Et si la véritable révolution du numérique, c'était le sur-mesure? Et la réponse au World Wide Web, un retour à la proximité. Alors Gilles, comment, eu regard de votre expérience, j'imagine que ces images, ça vous parle. Comment réagissez-vous à ce contexte que l'on vient de représenter ? Alors effectivement, ce qui est impressionnant quelque part dans ces images, c'est de voir que ça va très très vite. Comme le montre le début du film, il y a 15 ans, il y a 20 ans, l'informatique était extrêmement différente, pas du tout celle qu'on a aujourd'hui. Et donc c'est un véritable challenge pour tout le monde, pour nos clients et donc a fortiori pour nous qui leur fournissons des services, de s'adapter quasiment en temps réel à cette évolution et surtout, dans la mesure du possible, de prendre un petit peu d'avance sur le reste du monde pour justement bénéficier en avant-première de tout cet intérêt et de toute cette capacité de traitement de l'informatique d'aujourd'hui. Guillaume Beyen, j'ai envie de vous poser un petit peu la même question. Vous aussi, vous avez suivi cette évolution. Lorsque vous regardez un petit peu en arrière, lorsque vous vous penchez sur les années qui viennent de s'écouler, vous regardez ça comment et par rapport aux images que l'on vient de voir ? La première chose, c'est que pendant 15 ans, on a expliqué à nos clients qu'il fallait acheter des serveurs et les mettre dans leur entreprise ou dans leur collectivité. Maintenant, on est en train de leur dire le contraire. C'est pas qu'on a menti ou c'est pas qu'on faisait pas bien, c'est que les conditions n'étaient pas encore réunies pour pouvoir dire externaliser, mettez dans le cloud et ça marchera beaucoup mieux. Les conditions sont maintenant remplies, que ce soit en termes de très haut débit, en termes de data center et en termes d'externalisation. Gilles Comon, Adistas, c'est 8 ans d'existence, je crois, aujourd'hui.